Bonjour, frères et sœurs. J'espère que vous êtes remis de vos blessures après avoir fait cette chute libre jusqu'au fond du baril, au fond de cette caverne que Coalette nous a fait amener. Rappelez-vous que la dernière fois, il avait reculé et regardé toutes ces études, toute cette construction, et qu'il a réalisé que c'était tout Hevel. Et ce qui l'a amené à ce grand découragement, c'est cette ultime chose courbée, la mort, qu'il va réutiliser encore et encore. C'est cette falaise qui continue toujours à s'effondrer sous nos pieds et qui vient nous chercher n'importe quand et qui rend tout ça euh, transitoire. Havel, vanité. Il a déboulé même quand il a essayé de mettre un piquet de vérité, de sagesse, hein, cet outil par lequel on peut construire et qu'on peut comprendre des choses pour la vie. Ben, c'était pas assez solide parce que la mort vient tout enlever. La mort prend toutes ces belles constructions et le remet à quelqu'un d'autre qui va peut-être tout te détruire. Et comme j'ai dit, on peut parler de bâtir une belle famille chrétienne, on peut bâtir un ministère au Seigneur, mais ultimement, ça va être remis à quelqu'un d'autre. Ultimement, tes enfants vont grandir et faire leur propre choix, ça peut être très mauvais. Ultimement, le grand ministère que tu as bâti peut être juste abandonné. Et c'est arrivé encore et encore à travers notre histoire chrétienne. Et donc, Colette a été laissé vraiment euh, frappé. Il s'est rendu au fond du baril. Il est découragé. Il dit tout ça pour essayer de faire du sens de la vie, m'a montré que ça faisait pas de sens, c'était inutile. Et donc, il est au fond de cette caverne. Et il va méditer un petit peu sur cette noirceur qui est en train de le saisir pendant au moins 3 versets. Pour ultimement regarder, lever la tête et voir une petite lueur d'espérance. Une fissure dans le mur qui fait rentrer la lumière dans les 3 derniers versets. C'est comme ça qu'on peut séparer notre dernier passage du chapitre 2. C'est la noirceur, 21 à 23, et la lumière, 24 à 26. Et ce qui est intéressant, c'est dans cette lumière, il va voir Dieu. Donc pour tous ceux qui disent que Coalette, que l'Ecclésiaste parle seulement de Dieu à la fin du livre, ben désolé, vous vous trompez. Parce que déjà ici, il ramène nos regards vers le Seigneur à cette partie-ci. Après nous avoir montré toute la réalité transitoire de la vie, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on apprend, ultimement, c'est que de la fumée et de la poursuite du vent sans Dieu. Et c'est là qu'il nous amène ultimement. Donc avec ceci de dit, commençons cette réflexion sur la noirceur avec le verset 21. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès. 2 choses à noter. Car. Car veut dire qu'on revient à ce que j'ai dit avant. Que ce que j'ai dit avant est prouvé par ce que je dis maintenant. J'ai dit ceci et c'est vrai car, verset 21. Et ce qu'il nous disait justement, c'est comment toute cette construction, tout ce qu'il avait appris, toute cette sagesse même, qui est une bonne chose. Le livre de Proverbes a été écrit à cause que c'est bon la sagesse. Mais ultimement, tout ça, c'est Hevel à cause qu'on le remet à quelqu'un d'autre. Tout ceci est décourageant parce que, verset 21, il va même construire le reste de cet argument sur des car. Versets 22 et 23, dépendant de la traduction que vous utilisez, vous allez le voir, mais 22 et 23 commencent par le mot car. Ceci est vrai parce que ceci est vrai, parce que ultimement ceci est vrai. La deuxième chose à mentionner, c'est tel homme. Tel homme semble plus général. Ou est-ce que tantôt il se présentait comme ce roi qui était le plus grand à Jérusalem, qui avait fait des grandes constructions, même essayé de rebâtir le jardin d'Éden. Là, maintenant, il parle de tel homme. C'est comme si il veut pas juste qu'on regarde au roi Salomon et qu'on dise, ouais, mais je ne serais pas comme lui. Je ne pourrais pas bâtir des grandes choses comme lui. Il dit, non, non, oublie ça. Tel homme.
Mettez-vous dans le bateau maintenant, n'importe qui, en d'autres mots. Là, on peut s'inclure dans ses réflexions. Là, on est avec lui dans le fond de cette caverne. On a travaillé avec sagesse et science. On aurait même réussi. Mais attends. Et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. Ça revient à ce qu'il disait. C'est celui qui vient après lui pour être insensé. Donc là, voici qu'il dit, tel homme, ça peut être n'importe qui. Tout ce que tu as fait, et comment toi, tu crois que les choses devraient être faites après que tu sois parti, tu remets à quelqu'un d'autre. Tu t'es investi dans tes enfants, mais quand ils deviennent des adultes, ils vont faire leur choix. Ils vont pas être des copies-collées de toi. Ils vont faire leur choix. Ils vont peut-être pas avoir la même sorte de réflexion que toi. Ou le ministère, tu voulais qu'il soit fait d'une certaine façon, mais lorsque toi, tu ne seras plus là, ben l'autre personne ne va pas s'en occuper comme toi. C'est pas pour rien qu'il va dire donc, c'est encore là une vanité et un grand mal, littéralement une injustice. Vraiment, quand on s'arrête et qu'on se dit que tout mon investissement peut être dissipé comme de la fumée, que tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai essayé de faire peut être enlevé comme si j'avais aucune sagesse, aucune bonne connaissance, comme si j'avais tort. Les gens vont faire à leur tête à la place. C'est injuste. Et c'est vrai qu'on s'arrête, on dit, si ma sagesse a bâti cette compagnie, l'a rendu si avec un grand succès, puis qu'ensuite, monsieur nouveau qui prend la relève décide de changer tout, non, c'est pas juste. T'as-tu vu comment ma sagesse a bâti ça? Comment tu peux faire différemment? J'avais raison. C'est pas juste. C'est pas juste car, verset 22, qu'à que revient-il, en effet, oups, en effet c'est car que revient-il à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Rappelez-vous de l'expression qu'on a vue dès le début, de chapitre 1. C'était de avantage, de gain, de qu'est-ce qui est palpable. Dans ce monde qui est éphémère et transitoire, où est-ce qu'on peut trouver qu'est-ce qui est saisissable? Hein? Où est-ce que dans le chapitre 2, il nous montre que même ces belles constructions sont techniquement de la fumée, parce que lorsqu'il va partir, ça ne sera peut-être pas de la même façon, puis ça se peut qu'on même on l'abandonne, cette belle jardin d'Éden qu'il a construit. Donc, c'est quoi l'avantage? C'est quoi le palpable dans tout ça? De tout ce travail, cette préoccupation, de tout cet investissement. Ultimement, toute cette fatigue qu'il a fait sur le soleil, tout ce tourment, plus exactement, de cet investissement dans cette terre. En plus, sur le soleil, cette réalité de maintenant. On ne regarde pas après, là. On ne parle pas de la vie après, puis les trésors, puis tout ça dans le ciel. Non, on parle du maintenant. C'est quoi l'avantage? Si quelqu'un d'autre va peut-être l'abandonner ensuite. Si le jardin d'Éden va juste tomber en ruine, c'est quoi l'avantage? Pourquoi tu t'es investi autant? Pourquoi tu t'es fatigué, tu t'es tourmenté? Bien sûr, cette question s'attend à une réponse négative. Ça semble être inutile. On sait ça parce qu'au verset 23, il va encore dire « Car tous ces jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. » Arrêtez-vous ici un instant. Vous voyez le mot partage? C'est la même idée que avantage. C'est même la même sorte d'idée que tout ce qu'on voit depuis tantôt, cette idée de revient, de palpable. Mais là, voici, il dit que le palpable, ça va être du chagrin. Mais voyons, tu as construit quelque chose d'extraordinaire, puis ultimement, tout ce que tu vas en ressortir, c'est du chagrin. Et il continue, même la nuit, son cœur ne repose pas. Quel investissement, hein? Mais pour ultimement avoir que du chagrin. Tout ce qui va rester avec lui, c'est la tristesse dans son cœur. Que son investissement va être laissé à rien. Possiblement. Hein, que possiblement, ses enfants vont aller dans la rébellion. Faire les choses à leur façon. C'est encore là une vanité, comme il dit. Dans cette réflexion qu'il fait dans le fond de la caverne,
Quand on s'arrête et qu'on est honnête, on dirait, je suis d'accord avec lui. C'est vrai, quand tu y penses, il n'y a rien qui reste. C'est vrai donc que ce serait triste. Quand tu dis que tout ce qui va te rester, c'est que du chagrin et des regrets, c'est vanité. C'est Hevel. Ton seul palpable, c'est la tristesse. Ouais, décourageant ça. Mais c'est là que Kohelet va lever la tête un peu. Puis là, il va voir une fissure. Il va voir la lumière rentrer. Versets 24 à 26. Il faut se rappeler qu'il n'est pas un hédoniste. C'est pas à propos de juste profiter de la vie. Ce n'est pas ce qu'il dit. Donc, enlevez ça de votre tête en lisant les versets 24 à 26. 24 nous dit: Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Donc, comme je l'ai dit, on enlève l'hédonisme. On parle de cette idée que tu t'es investi, que tu t'es donné, que dans ça, tu puisses vraiment profiter, jouir. Tantôt, il va parler de joie. C'est un peu la même idée, c'est de pouvoir vraiment profiter, de pouvoir vraiment rendre saisissable dans tout cet investissement. Tu as construit ce jardin d'Éden, mais tu veux pouvoir prendre les fruits puis t'en régaler. Mange et bois et profite-en de tout ce travail que tu as fait. Et là, il va nous aider à comprendre le comment. Ce n'est pas un manger et boire comme demain nous mourrons. Non, non, non. Il dit ensuite, mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Oh, ça c'est important. Cela, cette capacité de pouvoir se jouir et prendre plaisir, de pouvoir rendre tangible et palpable dans toute cette réalité qui révèle, ça vient de la main de Dieu. On va le voir pendant qu'il développe cette idée, 25 et 26. Et on va voir plus tard aussi, ça va revenir encore et encore, cette idée que c'est Dieu, dans son prérogatif de souverain, de maître de toutes choses, qui peut, s'il le veut, rendre les choses tangibles pour toi. Qui peut, je peux dire, bénir tes efforts pour que ça puisse te rapporter de la joie et pas juste être du rével. Vous voyez comment il nous focalise, nous concentre sur Dieu. Et là, il va le développer un peu plus. Il va dire au verset 25, qui, en effet, peut manger et jouir, si ce n'est moi? Et là, ça devient plus compliqué, parce que la dernière partie, si ce n'est moi, peut être traduite bien différemment. Et il y a deux choses à noter, donc. Premièrement, le ce n'est, cette négation, veut dire être à l'extérieur de, séparé de, comme de bâtir un mur de séparation. Et bien que la majorité du temps, dans les autres passages où que ce mot hébreu apparaît, c'est traduit par dehors. Donc la nouvelle Bible seconde le traduit comme ceci. Qui donc peut manger et éprouver du plaisir en dehors de moi? Sauf moi, séparé de toutes les autres, il y a moi, Salomon, Kohelet, qui a pu tellement construire et avait aucune limite. Mais là, voici le deuxième souci. Le mot moi n'est pas dans le texte original. Ça termine que par ce mot de séparation. Si ce n'est dehors, qui est un peu bizarre. Et c'est pour ça que certaines traductions se concentrent plus sur le fait que le verset 24 et 26 parlent de Dieu. Et croient que ce n'est pas à propos de Salomon ici, mais à propos de Dieu au verset 25. Donc la semeur va dire, en effet, qui peut manger et profiter de la vie, sinon celui qui le reçoit de lui, Dieu. Qui ferait plus de sens. Parce que comme je dis, il vient de terminer en disant que ça vient de la main de Dieu. Puis il va même développer l'idée au verset 26. Donc il semble que le verset 25, c'est plus comme un pont, une transition à cette idée qui fait vraiment qu'on se concentre sur Dieu. Qui est capable de vraiment profiter? Sauf pour ceux-là qui Dieu le donne. Il est en train d'expliquer qu'est-ce qu'il vient juste de dire à la fin du verset 24. Ça fait plus de sens, je trouve. Et qui nous amène donc ultimement au verset 26, ce qui dit car. Encore une fois, je peux vous dire que ça vient de Dieu parce que il donne à l'homme
qui lui est agréable, la sagesse, la science et la joie. Arrêtez ici un instant. Est-ce que vous reconnaissez un peu les mots? On l'a vu au tout début de cette section, au verset 21, où il a parlé de justement sagesse, science et succès. Il a parlé de réussir, mais il parlait de comment cette réussite peut être que du hevel, parce que c'est laissé à quelqu'un d'autre qui abandonne. Mais là, il change son expression. Et ça, c'est important, ça frappe les lecteurs. Il dit encore sagesse, science et joie. Jouir, c'est-à-dire que ça devient palpable maintenant. Ça devient quelque chose que tu peux toucher et apprécier. Et il dit, c'est Dieu qui va te donner ça. Il donne. Dieu va le donner. Il parle de celui qui est agréable. Il va réutiliser cette expression tantôt aussi. Agréable. C'est quelqu'un qui est beau, qui est plaisant à Dieu. Et l'idée, c'est pas ta part. L'idée, c'est son choix. L'idée, c'est que Dieu a une certaine beauté. Que Dieu prend plaisir en toi. Pas que tu as fait des choses pour être plaisant. Donc, moi, c'est encore un prérogatif de la souveraineté de Dieu, de son choix à lui, de changer cette sagesse et science à joie aussi, et pas juste à succès. Mais là, il contrebalance en disant, mais il donne, Dieu, aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Là, on voit comment que la parenthèse est fermée. Il a commencé avec celui qui est agréable à Dieu, il termine avec celui qui est agréable à Dieu. Il a commencé en parlant de comment Dieu va changer cette sagesse et science et succès qui peut devenir Hevel à quelque chose qui va aussi avoir de la joie, qui va devenir aussi un avantage palpable. Dieu va le faire. Il va encore plus loin parce qu'il dit qu'il y en a d'autres qui vont travailler puis qui vont amasser, mais ultimement, Dieu va le prendre puis le donner à l'autre. Vous voyez à quel point il nous ramène à Dieu puis il nous fait comprendre. Tu peux faire toutes sortes d'efforts puis ça devient Hevel. Mais si tu es celui que Dieu prend plaisir, celui qui est agréable à ses yeux, il permet de te donner sans que tu aies fait. Il peut te permettre de pouvoir te réjouir et profiter sans que tu aies mis l'effort. Vous voyez comment il nous ramène à Dieu. Il nous ramène à réaliser que tout vient de lui. Mais ceci quand même termine en disant, c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il vient juste nous faire comprendre que ça ne dépend pas de nous. Tes efforts vont bien changer dans un sens, parce que c'est Dieu qui décide. Oh, on n'aime pas ça. Non, mais j'ai fait ma part, Dieu doit bénir. Non. Il dit, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de tout ce que tu fais. Ça dépend de ce que Dieu veut. Ce qui est plaisant à ses yeux. Donc, c'est ta vie une poursuite du vent. Tu mets tous tes efforts que tu veux, mais ultimement, c'est Dieu qui décide. Mais là, pour nous, c'est pas aussi négatif que ça, parce qu'on connaît notre Dieu, qui a donné son Fils pour nous. Et c'est pour ça qu'on va prendre ces réflexions-là maintenant et chercher à l'appliquer pour nous, les croyants, de cette nouvelle alliance. Et de comprendre justement que cette relation avec Dieu, elle est par pure grâce, non pas obéissance. C'est pas ce qu'on va faire, c'est ce qu'il a fait en Christ. Et même si on dit oui, amen, on l'oublie. Et on a besoin donc des paroles comme Coëlette qui nous rappellent. C'est pas à propos de tout l'investissement que tu mets dans ta famille ou dans ton ministère, ou dans ton église locale. Ultimement, c'est à propos de Dieu et ce qu'il va faire. Parce que tu peux en train de t'investir et de poursuivre le vent, ultimement. Et je dis ça parce qu'en 27 ans de vie chrétienne, non seulement j'ai fait cette erreur, mais je l'ai vu autour de moi. Toutes sortes de frères et sœurs qui font et qui courent et qui mettent toutes sortes d'efforts pour voir encore et encore toute cette construction juste s'effondrer devant leurs yeux. Personne de reconstruire, puis c'est comme des châteaux de sable, c'est la vague vient, puis ça frappe encore. Puis ils ne comprennent pas. Et on ne comprend pas. Parce qu'ultimement, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui rend tangible ce que lui il veut. Et il peut même prendre de quelqu'un d'autre et de le donner à celui qu'il aime. Celui à qui il prend plaisir. Qui nous rappelle justement ce qu'on voit encore et encore dans le Nouveau Testament.
Paul le fait comprendre aux gens de Galate et de Corinthe et aux Romains, aux Éphésiens, aux Colossiens, c'est que nous avons tous en Christ. C'est que lui a tout accompli. C'est que en lui, Dieu nous donne tout. Et c'est par contre de qu'est-ce que toi tu fais. Ah, ça n'enlève pas le fait qu'on va faire, qu'on veut s'investir par amour pour Dieu, mais qu'on remet tout le résultat en lui. Donc, on arrête de rechercher cette sagesse et science qui donne le succès et on s'abandonne à je veux cette sagesse et science dans laquelle je peux me réjouir. Et ça veut dire Dieu, je m'abandonne à tes prérogatives, à ton choix souverain. Que ce soit un bon rappel pour nous, des gens d'action et de faire. Arrêtez. Et sachez que c'est lui qui décide. C'est lui qui bénit, comme bon lui semble. Tu pourrais reconstruire que pour être tout détruire. Confiez-vous dans sa souveraineté. Abandonnez-vous dans son choix absolu. Il veut vous amener à cette place de justement pouvoir se réjouir et profiter des bonnes choses qu'il nous a données. Sur ce, frères et sœurs, je vous laisse. Je vous aime, soyez bénis.